Bonjour. Alors, c'est parti pour le direct. Je vais attendre juste quelques instants que vous receviez bien toute la notification. Et puis aujourd'hui, donc pour cette deuxième journée de prévention et d'information autour de l'endométriose, il y a Mélanie qui vient d'arriver et qui va se connecter et qui va du coup, avec qui on va échanger. Alors, si je t'invite Mélanie, est-ce que ça marche? Alors, hop, afficher. Peut-être pas. Oui, c'est Si, bon. ça y est. Trop bien. Coucou Mélanie. Bonjour Adine. Comment vas-tu? Bah, super, je suis vraiment contente de te retrouver, de retrouver ta communauté. Je vais beaucoup mieux, j'étais bien fatiguée et donc je suis vraiment contente de reprendre avec toi qui est pleine d'énergie et un beau message pour toutes les femmes qui vivent avec l'endométriose. Ouais, trop bien. Bah, moi, je suis ravie de t'accueillir, surtout pour cette semaine. Je trouve que ça tombe à pic qu'on parle de la fertilité ensemble parce que c'est une problématique qui touche toutes les femmes, qui touche pas mal les femmes qui ont de l'endométriose. Et même si je trouve il y a beaucoup de craintes par rapport à ça, donc voilà, donc je suis ravie de changer parce que je sais que tu as un message toujours très rassurant, que tu as une belle approche globale. Je vois que au fur et à mesure, bon, les personnes vont nous rejoindre. Et puis sinon, il y aura le replay. Et ben du coup, je propose qu'on commence notre échange. Est-ce que tu veux du coup commencer par te présenter, qu'on en sache un peu plus sur toi? Oui, je veux bien. Alors, je m'appelle Mélanie Belcaïs, si vous n'avez pas capté. Voilà. Il faut lire comme s'il y avait un tréma sur le i, sinon ça fait Belcaïs. J'aime pas. Donc voilà. Alors moi, je suis naturopathe spécialisée en fertilité et j'aime à dire que j'accompagne en fait les femmes vers leur puissance de création. Voilà. Hmm. Et que ce soit à la fois les femmes qui sont en hypofertilité, en tout cas plus particulièrement les femmes qui sont en hypofertilité, pour les accompagner justement dans leur projet de grossesse, mais aussi toutes les femmes qui se voient un peu bloquées euh, qui ont envie de créer des choses, mais qui se voient bloquées, qui ne se voient pas avoir toutes les cartes en main, en tout cas tous les éléments pour les aider justement dans cette incarnation du féminin qui est aussi la création. Donc voilà, c'est un peu plus large, mais principalement, je m'adresse à des femmes qui sont en hypofertilité. Voilà, une approche plutôt globale, comme tu disais, avec la naturopathie, l'énergétique, voilà, un petit peu transgénérationnel aussi. Euh, Ok. que dire de plus? Voilà, C'est j'accompagne en tout cas les femmes qui sont cette recherche de grossesse parce que j'ai moi-même traversé ça, alors pas avec une endométriose, mais avec des fausses couches. Et Hmm. donc, ce qu'on appelle les fausses couches, même si j'aime pas ce mot-là, je préfère Non dire plus. grossesse interrompue, quoi. Euh, et, euh, et donc, en fait, j'ai utilisé mon cheminement un peu comme toi tu le fais avec l'endo. Hmm. Euh, pour pouvoir créer quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus juste et beaucoup plus bienveillant et qui du coup, est beaucoup plus adapté à ce dont nous avons besoin quand nous traversons bien, ce désir de grossesse qui se fait parfois attendre. Voilà. Hmm. Ok, donc tu es vraiment partie de ton expérience personnelle pour guider du coup les femmes Oui, tout à un fait. parcours de création. Et j'adore ce terme parce qu'en tant que femme, on a le pouvoir de créer la vie, C'est ça. mais plein d'autres choses. Et du coup, j'aime beaucoup ouais, ce terme qui résume bien la féminité, l'approche et ton approche globale. Ok, donc c'est vraiment ton histoire qui t'a amené là. Du coup, alors nous aujourd'hui, on va vraiment parler alors peut-être hypofertilité. On va parler de l'endométriose, même s'il peut y avoir de l'hypofertilité, ou en tout cas, on peut faire croire aux femmes qui ont de l'endométriose qu'elles sont moins fertiles que d'autres. Euh,
Alors, moi, j'aime bien revenir là-dessus, parce que dans les chiffres, je trouve les chiffres, ça donne quand même un certain indicateur. Et puis, donc, il y a, les chiffres disent qu'il y a à peu près 20 à 30% des femmes qui ont de l'endométriose qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ce qui veut quand même dire que donc il y en a 60 à 70% qui arrivent tout à fait à avoir des enfants. Donc, je trouve que Oui. c'est plus important de regarder toutes celles qui ont pour se nourrir de choses positives. Et puis, enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, je connais enfin, pas mal de femmes, ouais, que ce soit dans ma clientèle ou dans mon entourage, qui ont de l'endométriose et qui ont eu des enfants naturellement, sans absolument aucun souci. Et du coup, j'aimerais toi t'interroger là-dessus, que tu puisses peut-être nous dire toi aussi dans les femmes que tu as autour de toi et qui ont de l'endométriose, comment ça se passe leur projet bébé et comment est-ce que vraiment est-ce qu'elles galèrent, est-ce que c'est ça parce que c'est quand même la grande crainte quand on diagnostique l'endométriose et qu'il y a la volonté d'avoir un projet bébé, la peur qu'on ne puisse pas avoir d'enfant. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton point de vue en fait là-dessus. Bah, tu as bien résumé parce que tu as parlé de peur. Et Mm. dès que donc on pose un diagnostic, typiquement d'endométriose, on vient tout de suite mettre la peur de ne pas pouvoir être enceinte, mais tout de suite. Et Ouais. la peur chez la femme, où est-ce qu'elle se loge en énergétique? Dans l'utérus. Ok. Donc en fait, il y a un lien très très fort et donc je trouve ça très beau. Ce que tu partages aujourd'hui, c'est très important de le répéter. On peut vivre avec l'endométriose et avoir des enfants tout à fait naturellement. Mm. Je le vois dans mes accompagnements où justement quand il y a un sujet comme ça lié à l'endométriose, où il y a par exemple un essai bébé qui est là depuis un certain temps, ou alors il y a certaines femmes qui me contactent dès qu'elles décident, tu vois, d'arrêter leur pilule par exemple, pour que Ok. ça marche tout de suite en fait. Parce Mm. qu'elles ont peur, voilà, elles veulent mettre tout de suite, tout de suite, tout de suite les chances de leur côté. Alors, c'est très bien du coup parce qu'elles perdent pas de temps, mais Ouais. d'un autre côté, on voit qu'il y a comme une urgence, une injonction d'urgence qui est là et qui du coup fait peser quand même quelque chose qui n'est pas juste. C'est Mm. important de le dire que c'est pas juste. Donc il y a un gros travail qui est fait sur cette peur, en tout cas avec les femmes avec qui je travaille, dans un Mm. premier temps. Et la chose qui, moi, enfin, de ce que je peux voir finalement, chez les femmes qui ont de l'endométriose, la problématique va être la même que chez les femmes qui n'ont pas d'endométriose mais qui cherchent à être enceintes, c'est l'arrivée des règles en fait. Alors, quand on a l'endométriose, c'est encore plus présent parce que souvent il y a des douleurs qui sont quand même importantes, surtout si on n'a pas fait un travail pour justement apprendre à accueillir cette douleur, à la gérer, enfin voilà, à faire qu'elle soit la moins handicapante possible. Mm. Et donc, l'arrivée des règles est toujours un moment délicat. Et en fait, c'est un moment de deuil de la grossesse qui ne va pas se faire. Et c'est important de pouvoir se dire que c'est normal de ne pas se sentir bien à ce moment-là. Voilà, c'est normal en fait. On ne Mm. doit pas sentir de culpabilité. Il n'y a pas de bien ou de mal. On peut voilà, sentir une culpabilité. À ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que cette culpabilité, finalement, je me l'inflige. Pourquoi? Est-ce que c'est utile, pas utile? Enfin voilà, il y a tout un travail qu'on peut faire là-dessus aussi. Mais, euh, mais vraiment, de ce que je vois, en tout cas en accompagnement, c'est qu'il n'y a pas de grande différence entre une femme qui vit avec l'endométriose, une femme qui ne vit pas dans l'endométriose, dans le désir de grossesse. Mm. Euh, Finalement, on peut très bien être enceinte quand on a de l'endométriose. On peut aussi avoir une hypofertilité, comme pour des femmes chez qui on ne voit aucun signal, aucune étiquette à mettre. Mm. Et donc, c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer parce que cette peur, elle cause beaucoup plus finalement de problèmes de Oui. fertilité que l'endométriose elle-même. Donc il faut remettre un peu les choses dans leur Mm. contexte et à leur juste place. Mm. C'est super intéressant ce que tu dis, que déjà, ça veut dire que les femmes qui ont de l'endométriose, elles sont avant tout des femmes. Elles sont pas l'étiquette endométriose et repartir Exactement. juste de soi-même. Donc je trouve ça hyper beau en fait. Ça permet de sortir un petit peu de ces stigmates et du coup d'enlever l'espèce de double peur
qu'il peut y avoir quand on a de l'endométriose. Euh, et ce que j'entends aussi, c'est que du coup, tu t'accompagnes vraiment les femmes à accepter la situation qu'elles traversent dans leur projet de grossesse, peu importe que la grossesse se fasse entre guillemets du premier coup ou que ça mette un peu plus de temps Oui, et que chaque chose est juste. oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et en plus de ça, le mois dernier, il y a une petite Margot qui est née, donc j'ai vraiment quelque chose de tout frais à partager d'une maman qui vit avec l'endométriose et qui pensait vraiment que ça allait être compliqué pour elle d'être enceinte. Et en fait, ça s'est fait très rapidement. Et elle a même été finalement enceinte avant de prendre le premier rendez-vous avec moi, parce que elle a pris son premier rendez-vous, mais ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Elle avait simplement vu une conférence que j'avais donnée, et enfin voilà, c'est une histoire magnifique. Et donc on a quand même travaillé ensemble parce qu'elle a voulu travailler justement sur ce pouvoir de création. Mm. Et voilà, il y a une petite Margot qui est née, qui est en pleine santé, et d'une femme qui vit avec l'endométriose, qui avait plein de peur, et Ouais. qui finalement a été enceinte avant même, enfin voilà, avant même de faire un travail sur elle-même. Donc Mm. tout est possible. Ouais, et ça illustre hyper bien le pouvoir du mental. Et comme si peut-être juste le moment où elle a pris rendez-vous avec toi, ça a lâché un truc et du coup le Tout à corps, fait, il a dit OK, le bébé il peut venir n'importe quand, dès là tout de suite. c'est ça. Ouais, OK. Donc en fait, si je comprends bien, toi t'accompagnes les femmes euh, principalement donc sur l'aspect émotionnel, énergétique, pour un peu déjà faire tomber toutes ces peurs, apprendre à faire le deuil de la non-grossesse quand les règles arrivent. Oui. Euh, quels sont les autres moyens d'action que tu proposes aux femmes euh, qui ont du coup Alors, ce projet? la première des choses, ça va être aussi, tu vois, de peut-être travailler un peu sur tout ce qui est alimentation, voilà, pour poser des bases un peu saines, parce que ben, un bébé, ça se fait à partir de cellules, et plus les cellules sont en forme et pleines de vitalité, mieux c'est. Donc voilà, si tu veux, cette base, c'est un peu la base de la naturopathie, quoi. Ouais. Ensuite, attends, excuse-moi, j'ai un appel en même temps. Ah Voilà, oui. c'est bon, j'ai refusé, c'est bon. Et donc, je te disais, il y a l'alimentation, il y a tout ce qui est la partie dans ce que tu disais émotionnelle. Donc, j'appelle ça adopter une routine sérénité, c'est-à-dire que Mm. c'est OK d'être traversé par plein d'émotions. C'est normal et c'est sain. Et justement, c'est comment est-ce que je vis avec toutes ces émotions et qu'est-ce que je peux en tirer, à quel moment ça m'enseigne quelque chose, à quel moment est-ce que je peux utiliser tel ou tel outil justement pour peut-être redescendre un petit peu en pression et ne pas me laisser submerger. Et des fois, me dire, ben, c'est OK, là, j'ai besoin d'être submergée parce qu'il y a quelque chose à débloquer et on y va. Donc, j'aime pas du tout le terme gérer ses émotions parce que les émotions, Mm. voilà, ça se gère pas, ça se vit, ça nous emmène voilà, des enseignements, des choses très profondes parfois. Donc voilà, ça c'est une autre facette du travail. Il y a aussi un petit peu de transgénérationnel, enfin je dis un petit peu, mais en fait il y a du transgénérationnel où parfois on hérite de blocages qui sont pas les nôtres. Et donc ça fait du bien d'aller voir, des fois ça permet de trouver des clés dans les histoires de nos mères, de nos grands-mères. Et voilà, ça vient débloquer des choses. Et bien Mm. sûr, il y a la connaissance du cycle et la connaissance de la femme. Ça, c'est un gros volet Ouais. parce que ben, une femme, c'est particulier, c'est une femme. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas transmises et qu'on a besoin de savoir, de vivre, d'expérimenter, d'observer. Et, euh, et c'est une des clés, vraiment une clé Mm. assez importante, surtout quand on veut entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la création, puisque la création, ça fait partie des pouvoirs du féminin. Donc incarner son féminin, je dis être une femme, mais c'est surtout incarner son féminin, parce qu'on peut être une femme et ne pas incarner son féminin. Voilà, il y a plein d'axes différents, des Mm. curseurs qui peuvent se mettre à différents endroits. Et Ouais. donc, incarner son féminin, ça fait partie des phases importantes de l'accompagnement, en tout cas, Mm. que je propose.
Ouais, ok. Et donc cet accompagnement, tu le proposes à toutes les femmes, qu'elles aient de l'endométriose ou non. Oui. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un ou deux conseils à donner aux femmes qui ont de l'endométriose et qui ont un projet bébé? Euh, Alors, il y a le conseil vraiment que je vais donner, c'est de justement se demander euh, où est cette peur, en fait, de ne pas être enceinte, si elle est présente, et mhm, d'aller observer où est-ce qu'elle se met dans le corps. Et si effectivement on sent qu'elle est bien dans le petit bassin, juste, voilà, de venir peut-être travailler en méditation sur ces sujets-là. La méditation, je l'utilise beaucoup et c'est vraiment un outil, je trouve, très puissant pour le lâcher prise et pour libérer plein de peurs, de choses qui sont pas à nous, qui viennent s'engrammer dans notre corps. Donc voilà, pratiquer la méditation. mhm. Finalement, tu vois, c'est marrant, mais ce sont des conseils que je pourrais donner à des personnes qui ne vivent pas avec l'endométriose. Donc c'est difficile en fait euh, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment voilà, de grande scission entre une femme Mhm. qui a de l'endométriose et une femme qui ne vit pas avec l'endométriose. Une femme est une femme a des peurs, alors que la peur soit liée à un diagnostic d'endométriose ou qu'elle soit liée au fait que sa mère ait eu du mal à enfanter, finalement, Mhm. Ouais. voilà, ça se rejoint. Donc, j'ai toujours du mal à faire des conseils ciblés comme ça parce que finalement, en tout cas, dans cette approche de vouloir être enceinte, les clés vont être les mêmes que pour toutes les autres femmes, avec Ok. peut-être d'autres problématiques. Mhm. Mais on peut aussi voilà, travailler sur... je sais que c'est un volet que tu travailles beaucoup, toi, qui est intéressant, c'est justement cette douleur. La douleur qui peut être liée avec les lunes. Donc ça peut être un sujet à travailler parce que justement, quand on est en projet bébé, bah oui, on va avoir des lunes. C'est très rare que dès le premier mois, ça fonctionne. Il faut se le dire, même chez les couples hyper fertiles, euh, c'est très rare que dès le premier mois, on décide et ça fonctionne. Donc, Mhm. faire un travail en amont sur la douleur parce que Ouais. c'est quelque chose qui va être présent pendant au moins quelques mois. Ça peut être vraiment intéressant, en tout cas chez les femmes qui justement connaissent ces douleurs bien particulières qui sont liées à Ouais. l'endométriose. Ok. Donc, si je résume en fait ce que tu dis par rapport à voilà l'endométriose et la fertilité, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est de revenir à soi et à juste se dire qu'on est une femme, qu'on ait de l'endométriose ou pas. On reste une femme avant tout et donc un petit peu balayer cette étiquette qui nous met la pression et puis revenir à soi, revenir à écouter. Donc en fait, à préparer peut-être un peu les douleurs qui peuvent arriver le temps que la grossesse se lance, mais avant tout aborder les choses comme une femme, on va dire classique, j'allais dire comme toi et moi, et comme toutes les Ben oui. autres femmes. Enfin, voilà, c'est les choses se font en fait aussi simplement. Et je trouve que c'est hyper beau comme message parce que pour avoir accompagné des femmes qui arrivent au début de l'accompagnement, qui se définissent uniquement par rapport à l'endométriose, où je sais qu'on peut le retrouver vraiment dans d'autres pathologies, Oui, voilà, des personnes qui se définissent uniquement par rapport à la pathologie. Bah, en fait, c'est s'effacer soi-même et je trouve du coup se dire avec un projet bébé et encore plus quand il y a vraiment ce désir de grossesse, revenir à soi, à son identité de femme, à son féminin, à l'incarner. Et du coup, je trouve ça super beau et super important de le dire, ouais, de le redire, de le marteler qu'on est avant tout des femmes c'est clair. et peu importe ce qu'il y a derrière. Donc, je trouve ça hyper beau. J'avais une autre question parce que il y a dans les femmes qui ont de l'endométriose, il y en a beaucoup aussi qui peuvent avoir un parcours médical pour leur grossesse, donc suivre une PMA. Oui. Est-ce que toi, ça va être des personnes que tu accompagnes également dans ce projet-là, ou est-ce que tout ce que tu viens de dire n'aurait pas sa place? Bon, j'imagine un peu la réponse, mais c'est plus par rapport aux femmes qui nous écoutent, euh, si elles se Euh, sentent concernées. alors moi, j'accompagne toutes les femmes
qui ont un projet de grossesse et qui ont envie d'aller travailler les facettes dont je parlais tout à l'heure, qui ont envie de retrouver leur pouvoir de création, que ce soit médicalement assisté ou non. Voilà. Ok. Donc, il n'y a aucun obstacle, hein, simplement, voilà. Par exemple, quand ce sont des femmes qui vont avoir un cycle qui ne sera pas du coup naturel, parce qu'il y aura des hormones qui vont être prises, ben là, on ne va pas faire le suivi du cycle classique que je fais avec les femmes qui ont un cycle naturel, si tu veux. On s'adapte, évidemment. On ne peut pas appliquer les mêmes outils à chaque femme, mais il y a d'autres choses qui vont venir en complément. Voilà. Ok, donc là encore, en fait, peu importe que la grossesse, elle soit médicalement assistée ou Non. naturelle, on revient toujours à cette histoire de on est des femmes avec un projet C'est bébé. ça. Et puis, Le sujet, vraiment, c'est se réapproprier son pouvoir de création. C'est vraiment ça, je crois, le cœur de ce qu'il faut travailler. Et souvent, quand on met une étiquette liée à une maladie, un syndrome, peu importe, en fait, on vient la coller sur ce pouvoir. Et donc, le travail qu'on peut faire ensemble, c'est de décoller cette étiquette pour laisser à nouveau le pouvoir se manifester, quoi. Ouais, c'est super beau. Et puis ça donne vachement, ça donne plein de perspectives, je trouve. Enfin, parce que voilà, on peut se dire oui, j'ai de l'endométriose, mais en fait, je ne suis pas juste ça. Puis il y a le projet bébé que j'ai envie de mener. Et voilà, ça peut se faire comme toutes les autres femmes. Tout à fait. Ok. Donc si je résume, donc toi, tu accompagnes les femmes, alors qu'elles, du coup, qu'elles aient de l'endométriose ou pas, en fait. Et du coup, le message aujourd'hui, c'est vraiment de revenir du coup dans son pouvoir de création, comme tu le nommes, dans son pouvoir de création féminine, dans vraiment son féminin, son énergie féminine. Et ça, donc, tu accompagnes les femmes avec l'alimentation, avec la routine sérénité, comme tu l'as appelé, donc vraiment travailler sur ses émotions, avec cet aspect transgénérationnel pour aller encore au-delà, donc vraiment l'aspect énergétique Ouais. des lignées. Et puis Des tu m'as soins parlé énergétiques aussi, ouais. des Des soins soins énergétiques. énergétiques, on peut faire à distance ou au cabinet, en Mm. fonction de Ouais, la proximité ouais. géographique. Et puis aussi apprendre à connaître notre part féminine, donc à travers les cycles et bien au-delà, j'imagine. Ouais, ça c'est la grosse partie. Il y a toujours des pépites dans ce travail. Ouais, j'imagine. Et puis apprendre à se connaître aussi, c'est ce qui permet d'enclencher autre chose, Tout je à trouve. fait. Une meilleure connaissance de soi. Ok. Bon, ça, c'était pour résumer un petit peu tout ce que tu viens de nous partager, de ce que tu viens de proposer, du coup, aux femmes qui peuvent se sentir concernées avec un projet bébé et de l'endométriose. Donc voilà, il y a avant tout le projet bébé, c'est ça qui prime, hein, si on résume vraiment. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais ajouter avant qu'on commence à clôturer cet échange? Bah, moi, ce que je veux ajouter, c'est que on a besoin chacune d'être bienveillante. C'est vraiment le cœur du message que je veux passer. Bienveillante les unes avec les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Et ça, c'est très, très important. Et ça va dénouer tout un tas de choses. D'être bienveillante avec soi-même, d'être bienveillante avec celles et ceux qui nous entourent. Je dis les femmes parce que là, aujourd'hui, le sujet, il est vraiment lié aux femmes, mais mettre de la bienveillance dans tout ce qui nous entoure, que ce soit avec ce que moi j'appelle la création, donc c'est tout ce qui vit, tout ce qui existe autour de nous, et ben ça, c'est un sacré levier. Et, euh, et ça peut faire bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, si j'avais vraiment une clé à vous donner, c'est celle-ci. C'est un La, exercice qui est un peu long parfois à se mettre en place, mais qui vaut le coup, franchement. ouais, la bienveillance envers soi-même. Ouais, Ouais. je te rejoins complètement. Merci Mélanie. Est-ce que tu veux peut-être nous dire où les femmes qui nous écoutent ou qui nous regarderont à nouveau, est-ce qu'elles peuvent te retrouver ou est-ce qu'elles peuvent trouver des informations sur toi? Bah, elles peuvent me retrouver sur Instagram, c'est assez facile.
Puis dans mon lien en bio, il y a toutes les infos. Vous avez mon site internet, mélaniebelcase.com. Et Mhm. puis sur Facebook, Mélanie Belcase. Pour l'instant, je suis la seule à m'appeler comme ça, donc c'est assez facile. Ok. Je suis assez facile à retrouver. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, enfin voilà, des Ouais. demandes. Ok. Moi, j'ai J'y une demande en répondrai fait avec joie. Oui. pour les personnes qui voudraient venir te voir en présentiel, parce que j'ai bien compris que tu accompagnais à distance. Ouais. Dans quel coin tu te trouves? Ah oui, alors moi je suis dans le Gard. Dans le Gard. Je suis dans le Gard, dans un petit village qui s'appelle Saint-Geniès-de-Comolas. C'est à un peu moins de 20 kilomètres d'Avignon, que vous puissiez Ok. situer entre Avignon et Orange. Bon, Avignon et Orange sont dans le Vaucluse, mais moi je suis dans la petite pointe du Gard entre les deux, et voilà. Ok. Ok. Bon, bah voilà, pour les filles qui sont dans le coin, elles peuvent venir à toi en Ouais, présentiel, parce que c'est vrai que ça peut commencer à me manquer en ce moment. Donc, oui, ok. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cet échange, pour ces informations que tu nous as partagées. J'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui, du coup, dans le cadre de cette semaine de prévention et d'information autour de l'endométriose, ouais. pour un peu déconstruire tout ce qu'on peut penser de la non-fertilité des femmes touchées par l'endométriose. Je peux en témoigner. Ok. Merci Aline, vraiment super. J'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble. Et en plus, pour moi, ça vient clôturer un peu une semaine de chaos technique. Donc, je suis super contente. Eh ben, c'est reparti. Bienvenue à nouveau sur les réseaux. Merci. Eh ben, écoute, je te dis à très vite, Mélanie, et puis au plaisir de te retrouver. Merci. À bientôt, Aline. Au Salut. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir les filles. Merci pour la présence en tout cas.